Nous sommes ici au CEDRE et je m'appelle Camille Lacroix et je suis ingénieure qui travaille spécifiquement sur la pollution par les plastiques dans l'environnement et plus particulièrement dans l'environnement marin et dans les cours d'eau. Au CEDRE, une de nos premières missions sur la pollution plastique est d'obtenir de la donnée de terrain, de la donnée d'observation afin de décrire cette pollution. Et notamment, nous coordonnons des réseaux d'observation avec des sites d'études qui sont répartis sur l'ensemble du littoral et sur lesquels des protocoles scientifiques vont être réalisés par des partenaires pour acquérir de la donnée sur la pollution, notamment en termes de nombre de déchets, des types, de savoir la nature des déchets qu'on va retrouver. Et vous avez d'ailleurs ici un exemple des types de déchets qu'on peut retrouver sur le littoral français. On se rend compte qu'il y a une très grande diversité. En plus d'être très nombreux, il y a beaucoup d'objets différents qui sont retrouvés. Vous avez ici par exemple des bouchons, ici des plastiques à usage unique comme les pailles ou les couverts. On a certains plastiques qui sont plus associés aux activités maritimes. Vous avez ici donc, des petits cordages qui sont issus de filets de pêche. On a aussi des cartouches de chasse, ça peut paraître assez surprenant, mais on en retrouve assez régulièrement. Et il y a encore plus surprenant des déchets qui sont normalement pas du tout utilisés en extérieur, comme les cotons-tiges, qui sont également retrouvés assez fréquemment sur le littoral. Alors à quoi ça sert d'acquérir ces données scientifiques? Eh bien, ça va nous permettre de mieux décrire la pollution et ça dans le but d'élaborer des actions, ou en tout cas d'aider les autorités à définir des actions qui vont permettre de réduire la pollution dans l'environnement. Et on s'est notamment rendu compte que parmi les déchets qui étaient fréquemment retrouvés, on avait beaucoup de plastique à usage unique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2019, suite à une grosse analyse qui a été réalisée à l'échelle de l'Union européenne, qui a trouvé les mêmes conclusions que nous, c'est-à-dire que les plastiques à usage unique étaient très présents, eh bien, la Commission européenne a décidé d'élaborer une directive qui ciblait spécifiquement ces types de déchets afin de réduire leur présence dans l'environnement. Et notamment, un certain nombre de produits en plastique ont été interdits afin de les empêcher de devenir des déchets dans l'environnement. Par exemple, les pailles en plastique ou alors les bâtonnets de coton-tige en plastique. Et ça, ce sont des actions qui sont directement issues des mesures scientifiques que nous réalisons en France et que nos voisins européens réalisent également dans leur pays. Aujourd'hui au CEDRE, tous les projets ou les actions que nous menons sur la pollution plastique sont réalisés principalement pour le ministère de l'Environnement et dans le but vraiment d'agir contre la pollution. L'idée, c'est bien de développer les connaissances, d'en apprendre plus du point de vue scientifique sur ces plastiques et ces déchets en général pour aider ensuite la mise en place d'actions qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'environnement dans sa globalité.